pesa ngatona emani amunjale beni na unachoka. Ale mwana ulambo. Mwana ulambo. Onebonge. Ikuchi wa mzee Jofa media bino. Alo mumtu motenge mu bitu hawa. Tana wanyo. La République démocratique du Congo, que vive la province du Sud. sasa hivi miogo yote ilishagaribika, iliendaka na maji. Sasa tutakuwa tunafanya ile ndana mtambala, tutafanya haye Meri etutumi ele balabala mbucho kwanza ile ya bumbuka na usitutumi ile balabala bili. Wanaopandisha bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika, na wanaopandishiwa bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika. Kosa ni kwa nani? Kwa serikali, kwa wakaaji wenyewe? Ngano yako la to yaule ndewe tafadhali sana aite chini aite magema kalamo se aite bila kana basha atole ndebe bene ete bila ibate apana to mango tanda bitolinda la ina tole munenda la iya tale la kwali na bale bose bake ba bale moto chakole la to chakole ibani ba depite to chakole ko bile na utabangu to etela ta itu. Karibu mfuatiliaji nguli wa channel za Jofa Media. Huko salama salimini, tunayo matumaini hayo. Tunakukaribisha kufata habari zetu za leo. Tuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kamati ya ushirikiano wa uchumi la CCCA ilikaribisha udhibiti wa biashara vya uchumi jumla vilivyorekodiwa tangu Januari wa mwaka huu, na inaamini kuwa nchi hiyo ina msingi mzito hatimaye kujenga uchumi unaotaka kuwa na tija. Mkutano huo wa CCA uliongozwa Jumatano Mei 10 mwaka 2023 na Waziri Mkuu Sama Lukonde. Aliangalia hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili DRC irejeshe mamlaka yake katika swala la chakula na wito wake wa kusafirisha nje. Hakika tumejadili masuala yanayohusiana na mfumo wa uchumi mkuu, hasa visheria vinavyohusu mfumo wa bei. Huu unarudisha kwenye tatizo la bei, kiwango cha ubadilishaji wa dola na mapitio ya 4 ya taasisi ya Bretton Woods. Kuhusu visheria hivi vyote, tuna msingi mzito wa hatimaye kujenga uchumi ambao tunataka kuwa na tija. Aliyasema ayo waziri wa uchumi Bwana Vital Kamerhe Lwakanyingini. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, nous avons effectivement débattu des questions qui touchent, vous pouvez les deviner, au cadre macroéconomique, notamment les indicateurs en ce qui concerne l'inflation. Ça nous renvoie au problème des prix, les taux d'échange et la 4e revue avec les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive. Et ça nous renvoie à la deuxième question naturellement que nous avons débattue, si les mesures à prendre par rapport à la rareté de la farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kasaï. Les mesures ont été adoptées au niveau de l'ECOFIN. Elles ont été confirmées au niveau du comité de conjoncture présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Elles seront annoncées, et c'est la procédure, à l'issue du Conseil des ministres ce vendredi. Ces mesures concernent principalement l'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'Agriculture et nous-mêmes, la délégation de passage au Katanga, des producteurs locaux, grands et petits, pour commencer par les ramassages et les encourager avec des allègements de divers ordres, c'est-à-dire des mesures incitatives de la part de l'État, mais aussi pour faire face à la crise qui, elle est là, c'est la conjoncture, nous devons, en attendant, importer. Par le truchement des opérateurs économiques en Afrique du Sud, où nous avons identifié des fournisseurs, et en Zambie.
mais nous n'entendons pas demeurer dans les importations indéfinies. Nous avons la vocation de faire une grande saison A, comme l'a si bien présenté le ministre de l'Agriculture au cours de la réunion d'aujourd'hui. Et nous allons prendre toutes les précautions puisque la préparation du sol au Katanga commence au mois de juin. Dans les Grands Kasaï, ça commence au mois de juillet. On va faire en sorte que les hectares identifiés, ça sera des milliers puisqu'on va donner effectivement des assignations de telle sorte que petit à petit nous devenions souverains sur le plan alimentaire. Notre ambition, c'est de devenir, et c'est notre vocation, exportateur vers notre pays. Ilikuwa ni waziri wa uchumi Bwana Vital Kamerhe. Utakumbuka kuwa mwanzo wiki hii waziri huyo ameenda kuwaahidi raia wa mji wa Lubumbashi, Katanga ya juu, kwamba punde tu tatizo wanayokabiliana nayo ya ukosefu wa chakula na upandaji wa bei wa unga wa mahindi utaenda kufikia mwisho, sababu serikali ya DRC iliyoko huko Kinshasa itaenda kutathmini juu ya kuleta msaada kwa raia hao, na wawe na matumaini kwamba mfuko wa unga wa mahindi utauzwa kwa bei nafuu siku zijazo. Ndivyo alivyoeleza Bwana Vital Kamerhe hapo mjini Lubumbashi. De la farine de maïs et de maïs en grain pour faire face à l'urgence de la crise qui sévit actuellement au Katanga pour que le prix baisse. Et avec ça, nous commençons aussi une autre étape de la mission que nous venons de terminer ici à Lubumbashi avec la collaboration des opérateurs économiques du secteur agricole et du secteur pétrolier, bref, les opérateurs économiques. Pour que ici, avec eux, dans un premier temps, puisque nous allons lever les obstacles qui faisaient qu'ils ne soient pas concurrentiels et dans les importations et dans la production, qu'ils puissent s'impliquer. Là où vont s'arrêter, l'État va intervenir. Il n'est pas question que l'État sorte l'argent pour l'ensemble de l'opération pour enflouer. On crée des conditions, les opérateurs économiques et sont dans la profession, c'est leur travail. Et quand le marché est concurrentiel, ils ne peuvent qu'amener de la farine. L'idéal, c'est qu'on a convenu avec la FEC et le gouverneur du Haut-Katanga, c'est que nous commencions tout de suite maintenant à préparer la grande saison de la production du maïs pour cesser d'enrichir les économies des pays de la SADC au détriment de notre propre économie. Produisons local, consommons local parce que nous avons les sols, nous avons les hommes qui sont de bonne volonté. Ils ne demandent qu'à l'État de faire de bonnes politiques au niveau de nos différents ministères. Les barrières, tout comme les obstacles, seront levés en termes de fiscalité et en termes de facilitation administrative. Donc, soyons clairs que la partie la plus importante, c'est le moyen et le long terme. Devenons nous-mêmes producteurs de façon suffisante, pourquoi pas commencer à exporter. Et pour cela, l'État devait s'impliquer. Mais pour faire face à l'urgence, pour que nos populations ne meurent pas, puisque le prix devient insupportable, nous faisons venir par les mécanismes que nous avons annoncés, nous avons discuté en Zambie, on a levé les obstacles, on a discuté en Afrique du Sud, on a identifié la farine, que nos opérateurs économiques fassent venir la farine à un bon prix pour qu'ils les distribuent à un bon prix sur le marché, que les enfants du Katanga voient réellement la chute libre des prix de farine de 25 sacs le kilo. Et à quand le premier lot peut arriver? Ça, je n'ai pas l'habitude de mentir. Je suis chef de la délégation. J'ai fait rapport au gouvernement. Mais je peux vous dire que ça sera fait le plus tôt possible. Les mesures vont tomber. Vous allez
les suivre par la télévision. Aussitôt les mesures tombées, les opérateurs économiques vont se réunir. Là, ils vont commencer à se réunir dès maintenant, dans l'hypothèse que réellement les mesures seront prises au niveau de Kinshasa pour qu'eux, avec le gouverneur, se mettent tout de suite à l'œuvre. C'est l'échéance zéro. Mais comprenez que nous allons à Kinshasa. Et aujourd'hui même, vous verrez à travers la télévision, nous serons, mes collègues et moi, au Conseil des ministres. Donc nous allons à l'aéroport directement à la cité de l'Union africaine, participer au Conseil des ministres et faire une communication aux membres du gouvernement par rapport à ce que nous avons recueilli comme données, par rapport aux pistes de solutions que nous avons convenues avec la FEC, que nous avons convenu avec les producteurs agricoles, que nous avons convenu avec les gouverneurs. Voilà, au Katanga, je l'ai dit. Merci. Merci beaucoup. Ni kupitia ukamilisho wa waziri anayehusika na uchumi nchini DRC ndipo tunafikia mwisho wa habari zetu tulizokusogezea leo. Tunaenda kualika uende kulike, kusubscribe na kushare channel hii ukiandika The Jofa Media kwenye ukurasa kwa Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Ulikuwa nami Banza Alain Taxis nikikualika kufuata habari zingine zitakazoandaliwa na chumba chetu.